ça va. Donc, on va d'abord s'étirer. Donc, on va inspirer, étirer les bras à l'arrière, étirer les jambes à l'avant, aller au bout de l'inspire en étirant ses bras et en étirant les talons à l'avant. Vous pouvez engager vos jambes, donc un pied flex, et puis relâcher. On va refaire ça encore une fois. Donc, on inspire longuement, on étire, on garde quelques moments les mains, les bras étirés à l'arrière, les jambes et les talons étirés à l'avant, les jambes sont engagées et on relâche. On va poser la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen et on va commencer par d'abord expirer, aller au bout de l'expire et en expirant, on relâche déjà les tensions dans les jambes, on laisse retomber ses pieds de chaque côté. Expire totalement. On va inspirer longuement. Abdominal, thoracique, pectoral. On va retenir quelques instants sa respiration. Et on va expirer longuement. On va inspirer à nouveau longuement. Retenir quelques instants. Distribuer l'énergie. Et expirer. On va inspirer à nouveau. Retenir. Expirer. Aller au bout de l'expire. Et on va inspirer à nouveau. Retenir. Expirer. Dernière respiration contrôlée. On va inspirer longuement à nouveau. À nouveau retenir. Et expirer. On va mettre les bras le long du corps. Relâcher les tensions dans les bras, dans les jambes, dans les épaules, dans le visage. Et on va ramener la jambe gauche sur le ventre, enserrer le genou de la jambe gauche. Inspirez longuement à nouveau. Et expirez, amenez le menton sur le genou gauche dans la mesure du possible. Et inspirez, tête au tapis. Allongez la jambe gauche. On va ramener la jambe droite. Inspirez longuement. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Expirez longuement, allongez la jambe droite. Amenez les deux genoux sur le ventre, enserrez les deux genoux dans les bras, entrelacez les doigts. Inspirez longuement à nouveau. Expirez, menton sur les deux genoux. Relâchez. Allongez les jambes. Reprenez une respiration normale. Prenez conscience du rythme de votre respiration. À chaque expiration, manifestez votre intention de relâcher les tensions, peu importe où elles soient.
Et enfin, ramener les talons contre les fessiers. Mettre les bras en croix. Placer la jambe droite sur la jambe gauche. Donc, et ensuite, laisser descendre naturellement les deux jambes du côté gauche. Tournez la tête du côté droit. Essayez de garder vos épaules au sol. Placez la main gauche sur le genou droit. Et s'installer tranquillement dans la posture. Relâchez petit à petit les tensions dans le bas du dos, dans vos épaules et dans le visage. Éventuellement, fermez les yeux pour bien vous concentrer sur le ressenti. Les zones de résistance, que ce soit au niveau de la hanche droite, du genou, des épaules. Relâchez bien les épaules pour qu'elles descendent vers le tapis, petit à petit, qu'elles se collent au tapis. Éventuellement, réajuster la position de la tête ou bien regarder dans la direction de la main droite. Prenez conscience de la respiration abdominale. On va revenir lentement au centre, garder les bras en croix, poser le talon droit au sol, la jambe gauche sur la jambe droite et on laisse descendre les deux jambes du côté droit et on regarde du côté gauche et on va placer la main droite sur le genou gauche afin qu'il effectue une petite pression sur les jambes. Il ne faut pas exagérer la pression. Prenez conscience de la position de vos épaules. Si elles ont tendance à aller vers le tapis, laissez-les aller tout doucement vers le tapis. Tirez bien sur le bras gauche, étirez-le convenablement. Éventuellement, ajustez la position de la tête pour une meilleure torsion au niveau des cervicales. On va revenir au centre. On va allonger les jambes. Et on va aller saisir, on va aller vers la posture de la banane. Donc, saisir le bras gauche, le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Placer les bras juste derrière la tête. Et ensuite, on va commencer par glisser petit à petit les jambes et les pieds vers la droite. Glissez-les petit à petit vers la droite. Quand vous avez atteint le maximum de déplacement de vos jambes et de vos pieds, vous allez poser la cheville gauche sur la cheville droite et ensuite glisser petit à petit le haut du corps, les bras vers la droite. Ok, voilà. Gardez la tête au sol, dans la mesure du possible, les bras, les épaules au sol, les bras au sol. Et regardez vers le haut. Ici aussi, prenez conscience du ressenti au niveau de votre hanche gauche, de tout le côté gauche, éventuellement de l'épaule gauche qui travaille, un travail plus conséquent.
Essayez de respirer normalement. Et ensuite, on va repasser le pied et le talon gauche du côté gauche du pied droit et revenir au centre avec les jambes. Et on va garder les bras derrière la tête et petit à petit glisser les talons et les pieds et les jambes du côté gauche. Glissez-les le plus loin possible. Quand vous avez atteint le maximum de déploiement, passez la cheville gauche sur la cheville droite et glissez petit à petit le haut du corps vers le côté gauche. Essayez de garder vos coudes collés au sol. La tête regarde vers le haut et prenez conscience de l'étirement du côté droit depuis la hanche jusqu'à l'épaule. Éventuellement, vérifiez si vous pouvez aller un peu plus loin. Bloqué par la respiration, essayez d'avoir une respiration normale, ample. On va revenir au centre. Vous glissez vos pieds au centre, les bras le long du corps. Prenez appui sur vos mains et vos coudes et venez vous mettre à quatre pattes pour travailler, si vous voulez, à quatre pattes, assouplir un peu la colonne. Donc on va inspirer d'abord, creuser le milieu du dos, la vache, expirer, arrondir, à nouveau inspirer. Expirer, arrondir. À nouveau inspirer. Et expirer, arrondir le chat. Collez vos gros orteils et vos talons. Écartez vos genoux. Si vous voulez pratiquement au maximum de vos possibilités, on va effectuer l'enfant, mais en ayant les genoux écartés, si vous voulez, au maximum de vos possibilités. Posez les avant-bras au sol, posez le front au sol et relâchez-vous dans cette posture en essayant d'aller vous asseoir sur les talons. Mais cette fois, évidemment, vous avez les jambes écartées. Donc, je vous montre. Vous écartez vos genoux au maximum et puis vous allez vers la posture de l'enfant. Avancez vos avant-bras. Essayez que vos talons se touchent, en tout cas vos gros orteils. Et asseyez-vous dans la mesure du possible sur vos talons.
On va se redresser lentement. Rapprocher les genoux et revenir à quatre pattes et se préparer pour la posture du cœur aimant. Donc, l'arrière du corps ne bouge pas. Vous avancez simplement vos bras et vos mains et vous allez aller poser le front au sol. Voilà. Vos hanches sont alignées sur vos genoux et on pose le front au sol. Les bras sont tendus devant vous. Si vous sentez, vous pouvez aller un peu plus loin. Posez le menton au sol. Éventuellement, essayez d'amener la poitrine au sol, avancez légèrement les mains. On va ressortir très très lentement de la posture. Revenez lentement. Posez le front au sol éventuellement. Et revenez vous asseoir sur les talons pour travailler nos orteils et nos chevilles. On va commencer par les orteils. Donc on va pointer, poser les mains à l'avant, pointer vos orteils au sol. Hein, voilà. Et puis venez vous asseoir sur vos talons afin d'augmenter la pression sur vos orteils. Hein, si c'est trop pénible, pensez-vous un peu en avant. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, asseyez-vous vraiment carrément sur les talons afin de mettre une pression maximale sur les orteils afin de créer une tension qui va permettre de les assouplir par la suite lorsqu'on va relâcher, si vous voulez, la tension qu'on vient de créer au niveau des orteils. Si vous n'arrivez pas à tenir, que c'est trop pénible, relâchez la tension en vous penchant en avant et revenez mettre la pression quelques instants après à nouveau sur les orteils. On va poser les mains à l'avant. Cette fois,
s'asseoir à nouveau sur les talons et travailler, si vous voulez, l'extension des chevilles. Donc, on va lever les genoux jusque là où vous pouvez le faire. Éventuellement, prenez appui avec les mains à l'arrière. Ok, penchez-vous un peu en arrière et prenez appui sur les mains. Si vous sentez que la pression est trop forte sur vos chevilles, revenez vers l'avant, diminuez la tension. Faites ça par étapes. Donc ça c'est le but de renforcer nos chevilles. Évidemment, on travaille aussi les genoux et les quadriceps. On va relâcher, poser les genoux au sol et on va se préparer pour la selle ou la demi-selle, chacun suivant à nouveau ses possibilités. Donc, écartez vos genoux, éventuellement mettez un bloc afin de vous asseoir entre les talons. Sur un bloc, mettez-en deux éventuellement si c'est trop difficile pour vous, si ça tire trop au niveau de vos quadriceps, chacun suivant ses possibilités. Et ensuite, posez dans un premier temps les bras tendus à l'arrière, d'accord? Donc, on est là dans une préparation de la demi-selle. Alors, pour la demi-selle, on va poser les avant-bras au sol et on repose sur les avant-bras, d'accord? Voilà, on a l'étirement déjà au niveau des quadriceps, de la cheville pour lesquels on s'est préparé, des genoux, demi-selle. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, posez carrément, si vous voulez, la tête au sol et éventuellement étirez vos bras à l'arrière pour la position complète de la selle qui est une excellente posture évidemment, qui est de niveau plutôt 2 ou 3. Mais il est important de pratiquer parce qu'elle étire vraiment l'ensemble du corps, également toute la partie organes, genoux, quadriceps. Relâche bien les épaules, chevilles. On en profite pour relâcher les tensions dans le visage. On va revenir tout doucement en posture de demi-selle pour ceux qui étaient en selle complète, et puis tendre les bras à l'arrière, et éventuellement ensuite venir s'asseoir sur les talons, prendre conscience du ressenti au niveau de vos genoux, de votre dos, de vos épaules, de vos chevilles. Et on va se préparer pour le papillon. Donc pour le papillon, on va débuter en mettant les plantes de pied les unes contre les autres. Fixez vos mains à l'arrière, juste contre vos hanches. Et puis, soulevez-vous légèrement en rentrant le menton et en essayant de bien aligner, de redresser votre colonne. Donc, on tient quelques instants dans cette posture, qui est une posture plutôt yang, mais on va bientôt entrer dans la posture yin. Donc ça, c'est du yang, c'est clair. On utilise la musculature des bras, du dos. Ensuite, testez votre flexibilité
en posant les coudes sur vos, si vous voulez, sur vos jambes, les mains en namasté, rentrez le menton, essayez de vous redresser, on est toujours dans le yang. Et on va aller vers la posture yin. Donc, on va créer une espèce de losange, jambes, les pieds se touchent. Et ensuite, vous allez enserrer les deux mains, si vous voulez, les pieds dans les deux mains, et vous laissez descendre, laissez poser, soit vous pouvez aussi poser vos avant-bras au sol, et vous laissez descendre petit à petit vers la posture, si vous voulez, où votre menton, votre front va vers vos talons, vers vos pieds. Laissez-vous descendre naturellement. Vous pouvez arrondir votre dos, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si c'est une manière de vous relâcher, lâchez prise. C'est une posture d'intériorisation. Et essayez d'aller le plus loin possible, mais sans forcer. Simplement en laissant jouer la gravité. Prenez conscience du relâchement dans le bas du dos, car c'est une posture qui étire convenablement le bas du dos. On va se redresser très lentement, relâcher, et on va revenir dans la posture afin d'essayer d'aller un peu plus loin, chacun suivant ses possibilités. Donc à nouveau, inspirez, et puis expirez, allez poser vos doigts, vous saisissez vos pieds et laissez-vous aller vers l'avant, aussi loin que vous pouvez dans la posture. À nouveau, on va se redresser lentement, allonger les jambes, poser les mains de chaque côté de vos hanches pour un petit reset. Donc, petit balancement à droite et à gauche. Un peu de yang ne fait pas du tort. Donc, si vous voulez aller vers la planche inversée, allez vers la planche inversée. Et puis relâchez. On va se couler sur le ventre. Travailler le sphinx. Donc, posez vos mains, si vous voulez, à peu près à hauteur de votre front. Serrez les coudes contre le corps. Pointez bien les pieds à l'arrière, les uns contre les autres. Et puis en inspirant,
On étire la tête vers l'avant et on regarde devant soi. Travaillez le milieu de votre dos, mettez votre conscience à cet endroit-là. Faites comme si vous deviez pousser le cœur, le sternum vers l'avant, en tirant la tête vers le haut. Pas nécessairement vers l'arrière, mais vers le haut. Tirez la tête vers le haut, en travaillant particulièrement toute la partie centrale de votre dos. Ne comprimez pas dans la mesure du possible vos lombaires. C'est pour ça que je vous dis d'étirer la colonne. Si vous étirez convenablement, en fait, vous ne comprimez pas. Donc, il y a un mouvement d'étirement. Vous pouvez vous aider en collant bien vos mains et vos avant-bras au sol. Vous pouvez étirer. Voilà, on étire. Hein, afin de ne pas comprimer. Voilà. Et n'exagérez pas non plus, si vous voulez, le basculement de la tête à l'arrière pour ne pas comprimer inutilement le cervical. C'est le travail du milieu du dos qui importe. On va petit à petit tendre les bras. Faites ça lentement. Si vous sentez que le pubis décolle du sol, dans ce cas-là, avancez légèrement vos mains. Ou si vous sentez une compression au niveau de vos lombaires, vous avancez vos mains afin que, si vous voulez, vous ne comprimiez pas de nouveau vos vertèbres. Ici, pareil, faites un exercice d'allongement de la colonne. Donc, bien étirer la tête vers l'avant et vers le haut. Et concentrez-vous sur le milieu du dos. Essayez que le bas du dos, toute la partie pubis, etc., soit bien collée au tapis. Et que c'est le milieu du dos qui travaille. Voilà. Collez bien vos mains au tapis. Les bras sont tendus. Donc, on évite dans ce cas-là de faire des efforts musculaires, les bras étant tendus. La seule partie qui travaille, c'est le milieu du dos. Reposez tranquillement sur vos épaules. Concentrez-vous sur la respiration et sur le travail qui s'effectue au niveau dorsal. Les muscles dorsaux et la colonne. À chaque inspiration, essayez d'avancer le sternum vers l'avant, de bien tirer, si vous voulez, toute la partie supérieure pectorale vers le haut, et de coller toute la partie pubis, etc. au sol. Il y a un exercice dans les deux sens. Cette partie-là se colle et l'autre partie décolle vers le haut et vers l'avant. Expirez et amenez votre tête ou le front sur les deux mains et relâchez les tensions.
On va tout doucement venir se mettre à quatre pattes. Pour se préparer à quelques variations du dragon. Prenez dans la mesure du possible 2 blocs près de vous, éventuellement un petit coussin ou bien quelque chose de doux pour vos genoux. Et puis, on va commencer par mettre le pied droit à l'intérieur de la main droite. Venir d'abord s'asseoir en dragon. Donc, voilà. On se redresse convenablement. On a un bloc de chaque côté, comme ça on est prêt. Éventuellement quelque chose en dessous du genou gauche. Et puis, on va poser d'abord les 2 mains au sol et on va étirer la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Étirez bien la jambe gauche. Voilà. On revient en dragon, mais cette fois la jambe gauche n'est plus dans la même position. Elle est étirée, si vous voulez, vers l'arrière. Vous allez prendre les 2 blocs, évidemment les positionner de manière à pouvoir prendre appui. Et puis vous allez prendre appui avec le dos bien droit. Et puis tendez tout doucement la jambe droite. Voilà. La jambe droite est engagée. Et petit à petit, vous glissez la jambe droite vers l'avant afin d'avoir un bon étirement de la jambe droite. Vous posez vos mains sur les blocs et vous tirez bien la tête vers le haut et vous avancez la jambe, si vous voulez, petit à petit, chacun suivant ses possibilités. Il ne faut pas aller trop loin, je vous l'ai dit en début de séance. Ce n'est pas de la compétition ici, mais par contre, ça vous permet de prendre conscience de vos limites. Voilà. Prenez bien appui sur les blocs. Revenez tout doucement. Ramenez tout doucement d'abord la jambe droite. Et puis on revient à quatre pattes. On vient s'asseoir quelques instants sur les talons. Et puis on va travailler l'autre côté. Donc pied gauche à l'intérieur de la main gauche. D'abord, position classique du dragon. Donc le genou droit est aligné sur la hanche droite. Le genou gauche 90 degrés. Et puis en prenant appui sur les blocs, vous allez étirer déjà la jambe droite à l'arrière. Okay? Voilà, commencez par étirer la jambe droite à l'arrière. Prenez bien appui sur les blocs, redressez-vous. Et puis, tout naturellement, vous allez étirer la jambe gauche vers l'avant, suivant vos possibilités. Essayez de rester bien droit et de prendre appui sur les blocs. Si vous ne pouvez pas prendre appui sur les blocs, éventuellement, vous êtes un peu penché vers l'avant, c'est aussi acceptable. Vous n'avez pas de bloc, mais il est quand même préférable d'être droit et de prendre appui sur les blocs. À nouveau, on va s'asseoir sur les talons. Vous pouvez mettre les blocs de côté.
et se préparer petit à petit pour le pigeon ou pour le cygne. On continue notre travail au niveau du psoas et des hanches. Donc, ce qu'on va faire, on va rester assis sur le talon droit, poser les mains à l'avant et étirer la jambe gauche. D'accord? Donc, je suis assis sur mon talon droit et j'étire ma jambe gauche à l'arrière. Okay? Je repose sur mes deux bras. Je vais glisser mon pied, regardez, mon pied droit vers l'avant. L'entrejambe, on essaie de le coller au sol dans la mesure du possible. Éventuellement, vous pouvez avancer votre pied droit un peu plus loin de manière à ce qu'il aille se coller dans l'âne gauche. Voilà. Revenir en arrière avec les mains, bien étirer le corps dans un premier temps vers le haut, donc on étire la colonne. Hein. Si vous souhaitez, vous pouvez même placer votre main gauche sur le pied droit et la main droite sur le genou droit, peu importe, voilà, on s'étire convenablement, chacun suivant ses possibilités. La jambe gauche est étirée au maximum. On essaie de rapprocher l'entrejambe du sol, du tapis. Hein. Un bon travail du psoas. Et ensuite, on va se couler petit à petit et vers le sol. Donc, on va d'abord poser les avant-bras et puis poser la tête sur les deux mains. Et on se relâche dans cette posture. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez étendre les bras à l'avant. Posez, si vous voulez, la poitrine au sol. Revenir en signe élevé, c'est-à-dire que vous allez de nouveau poser les mains soit sur le sol et tendre vos bras, soit poser la main gauche sur le pied droit et la main droite sur le genou droit, bien s'étirer vers le haut. Voilà, on étire la colonne. Et puis on va venir s'asseoir sur la fesse droite. Voilà. Et saisir le pied droit dans les deux mains et essayer d'aller poser le front sur le pied droit ou sur l'orteil du pied droit, peu importe. Et on tient dans cette posture, la jambe droite, la jambe gauche étendue à l'arrière, à la mesure du possible, et on vient poser le front sous le pied droit. On va relâcher. On va venir poser les mains à l'avant, glisser à nouveau le pied droit à l'arrière, venir s'asseoir sur le talon du pied droit et on va ramener la jambe gauche et s'asseoir à nouveau sur le talon et prendre conscience déjà de la différence entre le côté droit et le côté gauche. Essayez de prendre conscience du ressenti du côté de votre
hanche droite, tout le côté droit, surtout le genou droit, la hanche droite. Et éventuellement, essayez d'aller plus loin, prendre conscience, si vous y arrivez, du psoas, du travail d'étirement dans toute la ceinture ici pelvienne. Avant de changer de côté, on va maintenant changer de côté. Donc cette fois, on s'assied sur les talons et puis on reste plutôt sur le talon gauche et on va étirer la jambe droite à l'arrière au maximum de vos possibilités. Voilà, donc j'étire ma jambe droite, je suis assis sur le talon du pied gauche et je vais me redresser dans un premier temps au maximum afin de déjà commencer à étirer le psoas, de commencer à mettre la hanche droite, si vous voulez, au travail. Et ensuite, on va glisser le pied gauche vers l'avant, de manière à ce qu'il puisse se fixer dans la main droite. Voilà. On tient, on pose éventuellement la main sur le genou gauche et sur le pied gauche, la main droite sur le pied gauche et la main gauche sur le genou gauche. On se redresse au maximum de ses possibilités. On essaye en même temps d'amener l'entrejambe vers le sol. On s'étire vers le haut. Et ensuite, on va se couler vers le tapis, tout doucement. Les bras sont tendus, avant-bras. On pose la tête sur les deux mains. Et on laisse le travail de la gravité faire son effet. Voilà. Alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin vont étirer les bras à l'avant et mettre la poitrine au sol, le menton au sol, la tête au sol. Ensuite, on va se redresser lentement. Alors, main gauche sur le genou gauche, main droite sur le pied gauche. Mais sinon, mettez vos mains au tapis, tirez bien la tête vers le haut. À nouveau, on travaille convenablement l'étirement vers l'arrière. On creuse le milieu du dos. Et ensuite, on va venir s'asseoir sur le fessier gauche et saisir le pied. Une tournée, parce que sinon on ne voit pas bien. Et venir saisir le pied droit, le pied gauche avec les deux mains et poser la tête sur le pied gauche. On va relâcher.
à nouveau venir s'asseoir d'abord sur le talon gauche. La jambe droite est bien étirée à l'arrière. On se redresse convenablement. Donc on étire bien la tête vers le haut. Et puis on ramène la jambe droite. On va s'asseoir sur le talon. Et on va allonger les jambes pour se préparer à la posture de l'escargot, qui est une excellente posture pour, si vous voulez, faire travailler toute la partie, si vous voulez, des organes internes. Donc, étirez d'abord bien vos bras à l'arrière en inspirant et vos jambes à l'avant. Relâchez. On va amener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les deux mains. Dans un premier temps, on va inspirer à nouveau. Expirer, amener le menton sur les deux genoux. Et relâcher. On reste dans cette posture et on va passer les avant-bras en dessous des genoux, saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche, poser la tête au sol et on reste dans cette posture de l'escargot. La respiration est très contrainte. Évidemment, on respire avec la partie supérieure des poumons. Ne bloquez pas la respiration. On va relâcher lentement les bras le long du corps, les talons contre les fessiers. Et on va aller vers la posture du demi-pont suspendu. Prenez un bloc et placez-le suivant vos possibilités, soit à plat, soit en demi-hauteur, soit hauteur maximale, au niveau du sacrum. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est première, si vous voulez, première phase. Deuxième, vous allez mettre vos plantes de pied les unes contre les autres et laisser retomber vos genoux et vos jambes de chaque côté. Et ensuite, les bras, si vous voulez, légèrement pliés de chaque côté. Si vous voulez, relâchez bien vos épaules, la tête. Prenez conscience du relâchement au niveau, si vous voulez, de toute la partie pelvienne, de la partie de vos épaules, de vos bras, de vos jambes. C'est une posture de relâchement complet. Hein? Relâchez également les muscles du visage.
On va retirer le support, le bloc, et s'allonger pour la relaxation finale. On va encore une fois inspirer, étirer à nouveau les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. Et relâcher. On va se concentrer maintenant sur 3 zones clés. Donc, d'abord les épaules, ensuite les hanches, et enfin toute la partie, si vous voulez, des chevilles et des pieds. Donc, commençons déjà par les épaules. Concentrez-vous sur l'épaule droite, toute la zone du cou, côté droit. Effectuez éventuellement un micro-mouvement pour essayer de ressentir cette zone. Prenez-en conscience. Ensuite, passez à l'épaule gauche et remontez vers la zone du cou. Travaillez avec la respiration. Faites comme si vous respiriez dans cette zone. Et vous relâchez les tensions dans vos épaules et dans la zone, si vous voulez, des épaules supérieures et du cou. Plusieurs respirations et à chaque expiration, concentrez-vous sur le relâchement de cette zone. Inspirez, expirez, relâchez. On va maintenant se concentrer sur la zone des hanches. Donc, concentrez-vous sur la zone de la hanche droite. Faites comme si vous respiriez dans cette zone. Et relâchez les tensions dans la partie de la hanche droite. Pareil, hanche gauche. Faites comme si vous respiriez dans cette zone. Et à chaque expiration, vous relâchez, vous manifestez votre intention de relâcher les tensions dans cette partie du corps. Plusieurs respirations et expirations. À chaque expiration, on relâche. On va descendre au niveau des chevilles. Et on va faire comme si on respirait dans la zone de la cheville droite. Prendre conscience de la cheville droite. On expire et on relâche les tensions dans la cheville droite. La cheville gauche. On va inspirer. Expirer, relâcher les tensions dans la cheville gauche. Encore une fois, inspirer. Expirer. On va maintenant se concentrer sur la respiration abdominale. Respiration ample, expiration ample. On prolonge l'inspiration et on prolonge l'expiration. À nouveau, on inspire et on expire longuement. On revient à une respiration naturelle tout en se concentrant sur la respiration abdominale. Je vous invite à venir vous mettre sur le côté droit.
Et à venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous quelques instants sur vos résistances les plus marquantes de cette séance. Quelles sont les résistances qui vous ont le plus frappé, parlé? Était-ce au niveau des épaules, de vos hanches, du dos, de vos chevilles, de vos bras, de vos mains? Prenez-en conscience.